Tu veux faire une demande d'asile aux États-Unis? Voici les 5 erreurs à éviter. Première chose, il faudrait que tu déposes ta demande d'asile dans l'année qui suit ton arrivée aux États-Unis. Il est possible de déposer ton asile après 1 an, mais dans ce cas, tu te laisses à la discrétion du juge qui devra décider si tu avais une raison valable pour la déposer plus tard. Deuxièmement, pas d'histoire incohérente. Quand on fait une demande d'asile, on a souvent tendance à vouloir raconter toute son histoire, tous les problèmes qu'on a rencontrés dans son pays d'origine ou son pays de résidence, mais la demande d'asile est attribuée à des personnes qui rentrent dans des catégories bien spécifiques. Donc, rassure-toi que ton histoire rentre bien dans une des catégories de demande d'asile. Troisième chose, quand bien même tu aurais une histoire qui puisse rentrer dans une des catégories, il faudrait pouvoir prouver que toi, tu es en danger réel si tu rentres dans ton pays. Il faudrait pouvoir démontrer qu'on n'a pas d'autre choix que de demander une résidence aux États-Unis, donc d'où l'attribution du droit d'asile qui te permettrait ensuite de pouvoir vivre légalement aux États-Unis. Quatrièmement, et ça c'est une chose que je vois très souvent avec beaucoup de demandeurs d'asile, ne pas se préparer pour son audience finale devant le juge. Ne pas savoir comment répondre aux questions qui te seront éventuellement posées par le procureur, le juge ou même ton avocat peuvent te coûter ta demande d'asile. Donc, ce qui me ramène à la 5e erreur, faire sa demande d'asile seul. Surtout en ce moment avec le gouvernement qu'on a qui est plutôt frileux des demandeurs d'asile, je ne conseillerais à personne de faire une demande d'asile seul parce qu'il y a beaucoup de lois qui changent tout le temps. Dans la mesure du possible, fais-toi accompagner par un avocat. Voilà, bonne journée.